Hello tout le monde, c'est lundi. Bienvenue sur la collab Bissenschlech. Je suis Vanny Milton-Drochlech, votre lundi. Cette semaine, le thème est présentation de votre cheval préféré. Mais attention, votre cheval réel, pas Schlech. Parce que nous sommes aussi une collab équitation. Bon, j'ai assez... Enfin voilà, ça va déjà faire presque 30 secondes d'intro, alors je vous laisse à votre vidéo. Let's go! Alors, beaucoup de mes abonnés le connaissent, héros emblématique de Vainqueur Sauvage. J'ai toujours rêvé de dire ça. Ce petit Camarguais est de loin mon préféré. Il se prénomme Osiris Dorval. C'est un Camargue qui toise 1m40, 1m45. Étant donné mes 1m65, je ne le montrerai plus, sauf pour les jeux ou les trucs dans ce genre-là. Il est né le 25 mai 2002, donc la même année que moi. Si ça c'est pas un signe. À la monte, il est du genre assez speed. Hein. Il faut pas lui tirer sur la bouche, sinon il nous embarque. Mais il faut quand même avoir du contact, sinon ça part en cacahuète. Et il a un super coup de saut. Mais il passe facilement un mètre avec un bon galop. En dressage aussi, il est vraiment top. C'est avec lui que j'ai passé mon dressage galop 4 et j'ai eu 16,5. Et parce que en fait il est vraiment super à l'écoute. Et c'est vraiment fantastique. En cross, il est franchement génial. Parce qu'il a un de ses coups de saut. Bah, il a le même coup de saut et c'est fantastique. Par contre, il panique facilement quand il est tout seul. C'est-à-dire que s'il se retrouve tout seul et qu'il y a des autres chevaux, des mêmes centres que lui, plus loin, ça le fait stresser et il veut partir au galop pour aller les voir et c'est vraiment compliqué à gérer. En compétition, je l'ai monté à... J'ai failli faire une compétition de dressage avec lui, mais je suis tombée malade. J'ai fait 2 challenges d'obstacles avec lui dans mon centre où on est arrivé 3e et 1er. Bon voilà. C'était génial quoi. Et j'ai fait mon premier concours officiel donc avec lui. Et il m'a un peu embarqué, hein, ça oui je l'avoue. Parce que c'est vraiment pas le même quand il est en extérieur que quand il est au centre. Mais on a fait, il a fait un refus et une barre. Mais bon franchement, vu comment il est au quotidien, quand je le montre, c'est franchement génial. Moi je suis vraiment contente de ce qu'il a fait. Puis voilà. Donc je ne le montrerai plus, donc je l'ai dit. Et certaines personnes peuvent penser que je suis extrêmement dégoûtée, genre je veux plus monter à cheval tellement parce que je le montrerai plus parce que c'est le cheval de ma vie. Mais ça va encore parce que je sais que je vais continuer à le voir de loin, donc le mercredi. Sauf quand j'ai autre chose, je peux pas aller le faire. Donc je sais que je vais continuer à le voir, que je vais quand même le monter un peu de temps en temps, c'est-à-dire lors de point game, lors de plein de trucs, peut-être de balade aussi. Donc voilà, je sais que je vais continuer à le monter, bon ce sera beaucoup moins souvent. C'était déjà pas souvent au début d'année, mais là ça sera encore moins, mais voilà. Et de toute façon, je sais très bien que moi je grandis, lui il grandit plus, puis voilà, c'est un peu la vie. Et surtout que je sais qu'il y a d'autres cavalières que moi qui le montent là maintenant, et qu'elle l'aime aussi et qu'elle le monte bien, et voilà. Rien que de savoir ça, ça me fait du bien de savoir que il va être heureux. Il va être heureux. Alors, au début de notre relation avec ce petit poney, je vais y aller directement, je le détestais, je ne l'aimais pas. Pas d'Osiris, oh non. J'ai mis un autre poney qui s'appelait Histoire, qui j'ai aimé jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il parte en retraite. Il était vraiment génial. Moi je l'adorais. En plus il avait un coup de saut un peu bizarre, mais bon, je l'aimais bien. Et en fait, rien que quand j'ai commencé à le monter, Osiris, j'ai très mal démarré avec lui, c'est-à-dire que c'est un cheval speed et j'ai donné 2 gros coups de talon. Oh, un petit départ au galop, j'étais pas vraiment prête à partir au galop.
J'ai failli tomber, mais je suis restée en selle. Mais voilà, ça a mal démarré entre nous. En plus, il a tendance en fait à faire des cercles quand tu veux lui faire des cercles au début. En fait, il fait pas un cercle, il s'arrête, il tourne sur lui-même et il repart au galop ou au trot. Alors voilà, je m'y attendais pas vraiment ce coup-là. Mais voilà, je l'aimais pas. Lui, je savais très bien aussi qu'il ne m'aimait pas. Parce que quand j'arrivais dans son box, il voulait me mordre, il me montrait ses fesses, tout ça. Il s'en fichait, Ou quand il était dans une bonne passe, il s'en foutait totalement de moi. Voilà, il faisait pas gaffe avec ce que j'étais là. Mais en fait, je l'ai monté pendant plus de 3-4 mois d'affilée. Et ça, nos liens, c'est sorcellerie à mort. Hein. Parce que, en fait, on a appris, à mon avis, tous les deux à se connaître. Lui, il a appris à s'habituer à moi. Moi, je me suis habituée à lui. Et ça, je le remarque énormément quand je monte n'importe quel autre chevaux. C'est que je suis habituée à Osiris. C'est-à-dire que quand je monte un cheval lent et que je sais pas, ça me fait bizarre quand je vois qu'il n'avance pas à mes pressions de mollet, alors qu'Osiris, ça me fait faire un départ au trot ou au galop. Mais et aussi parce que j'ai un cheval plus grand qu'Osiris, enfin un double poney plus grand qu'Osiris que je monte, je monte pas beaucoup mais que j'ai monté récemment, ou qu'un peu pareil. Et c'est pratique d'avoir monté beaucoup Osiris avant pour monter, étant donné que c'est un cheval qui a l'air de stresser aussi. Et que de 7, je sais un peu comment le gérer, comment gérer sa vitesse, tout ça. Enfin voilà. Donc je pense que j'ai un peu tout dit. Si avant d'aller dans mon centre, il était dans un centre équestre qui ne l'aimait pas. Le centre équestre ne l'aimait pas, les cavaliers ne l'aimaient pas, personne ne l'aimait, ce poney. Parce que il était fou en fait. Écoute, il ne se laissait pas monter. Puis voilà, il mordait tout le monde, voilà. Et il est arrivé dans mon centre, moi, je crois qu'il est arrivé à peu près quand moi j'ai commencé l'équitation, quand j'ai commencé les Shetland, voilà. Donc moi, quand je commençais les Shetland, il y avait plusieurs gris comme lui. Et c'est-à-dire que je les reconnaissais pas. Hein. Il y avait Osiris, Histoire, Albi, Jao. Il y en avait un autre, j'ai juste oublié son prénom. Mais voilà, il y avait un autre cheval et ils étaient tous gris. Et pour moi, c'était les mêmes. Hein. Voilà, il n'y avait pas de différence entre eux. Donc je ne savais pas qui était Osiris et je m'intéressais pas à lui. Voilà. Et apparemment, quand il est arrivé dans mon centre, au début, ça a été extrêmement dur. Et pourtant, apparemment, il a fait des grosses évolutions pour en fait finalement devenir un cheval fantastique, le cheval préféré des cavaliers. Alors, on est parti d'un cheval détesté pour que ça devienne le cheval préféré. Hein. Voilà. Donc voilà, j'ai aussi retrouvé des gens qui ont fait des compétitions avec lui sur YouTube. J'ai vu une vidéo aussi, à mon avis, il était arrivé il n'y a pas très longtemps, surtout vu ses sauts. Et j'aurais bien aimé connaître personnellement la cavalière parce qu'elle le gérait super bien, je trouve. Donc voilà, bon, c'est la fin de la vidéo, elle dure déjà pas mal de temps. J'espère qu'elle vous aura plu, vous aurez à peu près vu comment était Osiris, vous aurez appris un peu à le connaître. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!